Bonjour, je suis le docteur Émilie Moati, oncologue et je travaille à l'HEGP et à la clinique Ambroise Paré-Hartmann. Je souhaitais aborder avec vous un sujet dont on ne parle pas assez mais qui est capital dans la prise en charge du cancer. Il s'agit de la dénutrition. Ça peut sembler secondaire face au traitement, mais ça concerne près d'une personne sur deux pendant un cancer, indépendamment du poids, du sexe ou de l'âge. Ça peut affaiblir le corps, ralentir la récupération, diminuer l'efficacité des traitements et également augmenter leur toxicité. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des repères simples pour la comprendre, l'anticiper et surtout agir dès les premiers signes, voire pour la prévenir. Ça s'adresse à vous, donc aux patients, aux proches, mais également aux professionnels de santé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dénutrition ne concerne pas uniquement les personnes très maigres, elle se traduit le plus souvent par une perte involontaire de poids, fréquemment associée à une fonte musculaire. Ça peut survenir même si vous avez un poids de départ qui est élevé, et ce n'est pas une question d'apparence, mais de ressources dont le corps dispose pour faire face au traitement. Elle augmente le risque d'infection, le risque de fatigue, de perte d'autonomie, elle peut aussi entraîner des interruptions, voire des adaptations de traitement, ce qui diminue évidemment l'efficacité contre le cancer. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la prévenir, la repérer et la traiter, mais surtout, il ne faut pas la banaliser. Il y a plusieurs raisons à cela. Les traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, les thérapies ciblées, ça peut provoquer des effets secondaires comme des nausées, une perte d'appétit, des douleurs buccales, des troubles du goût, de l'odorat, une fatigue, un sentiment de saturation rapide pendant les repas. Le cancer lui-même peut aussi entraîner une situation d'inflammation globale qui augmente les besoins nutritionnels du corps, même si on mange normalement. Le résultat, c'est qu'on mange souvent moins et qu'on perd du poids sans forcément s'en rendre compte. La qualité nutritionnelle est également à prendre en compte, notamment en veillant à des apports suffisants en protéines comme la viande, le poisson, les œufs, etc. Les signes d'alerte à ne pas négliger et à surveiller pour dépister la dénutrition sont notamment une perte de poids involontaire, donc même quelques kilos, une sensation de fatigue, de faiblesse plus marquée que d'habitude, des vêtements, une ceinture qui sont plus larges, une baisse d'appétit, des repas qui sautent et une diminution de la fonte musculaire, par exemple si se lever d'une chaise devient plus difficile. Tout ça, ce sont des signaux importants à partager rapidement avec votre médecin ou avec votre équipe de soins. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se peser régulièrement, environ une fois par semaine, noter son poids. On peut répartir les prises alimentaires sur la journée si besoin. Le but, c'est pas de se forcer à manger à tout prix à l'heure du repas, mais on peut fractionner les prises si besoin sur la journée à d'autres moments pour maintenir des apports suffisants. On peut faire des collations, privilégier des aliments riches en énergie et en protéines, donc on en a parlé, les œufs, le poisson, le fromage, le yaourt, etc. Si manger devient difficile, le message global, c'est d'en parler rapidement à un professionnel, donc celui qui est à disposition, le diététicien, le médecin, l'infirmier et l'infirmière. Et il existe bien sûr des compléments nutritionnels adaptés qui peuvent être prescrits ou conseillés au décours. Vous n'êtes pas seul face à ces difficultés. Votre équipe médicale peut vous orienter vers une diététicienne spécialisée en oncologie qui adaptera vos repas à vos goûts, à vos besoins, à votre état de santé. Un généraliste, une infirmière, une assistante sociale peuvent également intervenir pour vous aider, notamment si la préparation des repas devient compliquée à la maison. Plus on agit tôt, mieux c'est. Prévenir la dénutrition, c'est une façon de soutenir votre corps dans son combat, au même titre que les traitements. À retenir, la dénutrition est fréquente au cours de la prise en charge d'un cancer, mais il est possible de la prévenir. Il faut éviter d'attendre de perdre du poids pour réagir. Et il existe des solutions simples et efficaces, mais elles doivent être mises en place rapidement. Parlez-en à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien. Et si vous êtes professionnel de santé, n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos patients. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Protéger votre état nutritionnel, c'est une façon très concrète de vous aider à mieux vivre vos traitements et à mieux récupérer. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'avez pas à faire ce chemin tout seul.